Après une victoire dans la douleur jeudi face au Panama, 61e mondial pour la première rencontre de l'Argentine depuis son sacre mondial en décembre au Qatar, le programme de ce second match amical était allégé face à Curaçao, 86e, île des Antilles néerlandaises de 152 000 habitants au large du Venezuela. La très modeste opposition proposée a permis aux 42 000 spectateurs réunis au stade de Santiago del Estero de poursuivre l'idylle entre l'albiceleste et le peuple argentin. Et à l'idole du pays, le capitaine Léo Messi, d'entrer un peu plus dans l'histoire du foot national. Dès la 19e minute, il a ouvert le score d'un tir croisé du droit au point de pénalty mais a surtout inscrit son 100e but sous le maillot rayé bleu ciel et blanc. Il est de loin le meilleur buteur argentin de l'histoire, son total dépassant même celui de ses deux poursuivants, Gabriel Batistuta, 56 buts, et Sergio Agüero 41. Ballon, au musée. Le cap symbolique était attendu. Le ballon a été sorti de l'aire de jeu par l'arbitre et devrait se retrouver au musée, selon les extatiques commentateurs argentins de la rencontre. Puis Messi a encore marqué, encore du point de pénalty mais du gauche 32e, puis lancé en profondeur 36e pour porter son total à 102 buts. Il est désormais à cette longueur de la seconde place du classement des meilleurs buteurs en sélection occupé par l'Iranien Ali Daei, 109. Mais encore loin du Portugais Cristiano Ronaldo, 122. Buteur contre le Panama, Messi avait déjà franchi un autre palier, celui du 800e but inscrit en carrière. Là aussi, le septuple ballon d'or est encore largement devancé par Ronaldo qui lui n'en a que 5. Cette victoire avec des buts de Nicolas Gonzalez 22, Enzo Fernandez 34, Angel Di Maria 78 SP et Gonzalo Montiel 86 devrait permettre à l'Argentine, déjà sur le toit du monde, de s'emparer de la première place au classement FIFA après la défaite samedi du Brésil face au Maroc 2-1. Après la rencontre, capitaine Messi a une nouvelle fois soulevé la Coupe du Monde comme jeudi après le match contre le Panama et chanté « Muchachos », l'hymne de l'équipe au mondial, sous une pluie de paillettes et un grand feu d'artifice. Un dernier moment d'ivresse avant le retour au quotidien avec le Paris SG. Son avion privé l'attendait sur le tarmac de Santiago del Estero pour rentrer.